Comment réaliser votre calendrier de l'Avent avec votre machine à coudre et des tissus de un seul vêtement. Si vous ne me connaissez pas, je suis Coralie du blog créer-recycler-coudre.com. Sur cette chaîne et sur mon blog, je vous donne mes astuces, mes idées, mes tutos pour réutiliser vos vieux vêtements et sans dépenser un bras. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous conseille de vous abonner là, juste en dessous, pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Ici, je vais vous montrer comment réaliser, comment coudre votre calendrier de l'Avent en 3 étapes. La première, c'est d'abord de créer votre propre patron. Nous verrons ensuite quelles sont les mesures à prendre pour ce triangle isocèle. J'ai pris comme base 10 cm. Ensuite, deuxième étape, choisir vos vêtements à recycler. Moi j'ai prévu un foulard, donc j'ai pris un l'avant, un foulard. En haut verso, j'ai pris quelque chose de plus résistant, donc c'est du simili. Vous pouvez le faire aussi avec de la feutrine, ça marche très bien aussi. J'ai pris également un Dorbien, un ancien pyjama de bébé. Et 3, nous allons couper les vêtements avec ce patron pour former des triangles que nous allons assembler avec un biais. Pour ça, j'ai acheté le biais, parce qu'il me fallait un biais qui fasse festif. J'ai acheté un biais brillant. J'en ai pris pour 4 mètres, donc c'est pas non plus excessif. Et ça vous permet d'avoir une finition qui fasse fête. Maintenant, c'est parti! Alors pour réaliser mon calendrier de l'Avent, j'ai besoin de tissus, donc 2 foulards et d'un Dorbien, et aussi le simili que je n'ai pas montré. Pour le patron, vous réalisez un carré de 10 cm sur un carton basique. Les côtés mesurent 11 cm. Et vous prenez le milieu du côté bas et ça vous fait votre triangle isocèle. Après j'ai fait tout le tour. J'ai pris 1 cm de marge de couture. Comme ça, vous avez votre cadre, votre patron, de 10 cm en haut et 11 sur les côtés. Vous pouvez faire exactement la même chose avec un morceau de plastique. L'important, vous voyez, c'est qu'on puisse voir ce que ça va donner sur la guirlande de fanion. Donc, savoir comment le découper, comment l'assembler. Après le droit fil là, pour cette réalisation on s'en fiche un petit peu. L'important c'est que ça fasse un beau rendu. Disons ça ne va pas bouger, c'est pas quelque chose que vous allez laver en permanence. Alors là c'est un petit peu dur, c'est les coutures. Mais voilà, le but c'est d'avoir
une zone pour découper qui soit la plus plate possible. Voilà. Vous prenez l'envers et vous essayez d'optimiser l'espace pour dessiner vos triangles. Et après vous découpez soit avec une paire de ciseaux ou soit avec la roulette. Il faut que j'ai commencé comme ça puis j'ai terminé avec les roulettes. Et voilà, vous avez vos triangles. Alors là sur la base de 10 cm, vous découpez, vous pliez sur 1 cm. Le but c'est d'avoir un rebord tout bien propre. Quand vous avez cousu, vous assemblez un endroit avec un envers. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, on vérifie que ce soit dans le bon sens. Donc voilà la base vers le haut. La base de 10 cm vers le haut. Après, vous assemblez endroit contre endroit. Pour sur les deux côtés qui mesurent 11 cm. Et vous cousez. Là, je fais la même chose avec mes morceaux de simili et sur le foulard. Je plie sur 1 cm, je mentionne endroit contre endroit et après devant la machine à coudre. Alors, ça va un petit peu bouger. Là, à 1 cm du bord, vous arrêtez, vous laissez votre aiguille plantée dans le tissu, vous tournez et puis vous continuez jusqu'au bord. N'oubliez pas votre point d'aller-retour. Pour coudre ces bords d'1 centimètre, j'ai une astuce. En fait, vous les cousez les uns derrière les autres. Et comme ça, après, ça vous fait une bonne guirlande. Donc, des fois, voilà, là, le fil est un peu tiré. Mais ça vous fait des belles guirlandes. Et puis, vous n'avez plus qu'à découper au fur et à mesure. Quand c'est comme ça, vous prenez bien votre doigt, vous coupez d'abord le bord. Hein. Vous retournez avec vos doigts et puis vous poussez vraiment tout doucement pour avoir une belle pointe. Et là, pareil au simili. Hein. Faites plus attention au simili, ça risque de faire plus de trous. Là, pour le biais, j'ai plié au départ. J'ai laissé une cinquantaine de centimètres avant de coudre le premier fanion. Vous voyez, comme ça vous permet de bien l'accrocher. Là, j'épingle là où ça va pas se voir, parce que sur le simili, si vous épinglez, après les trous, forcément ils se voient. Voilà, ma guirlande commence à être belle. Et là, on va coudre juste sur le repli. Donc, vous enlevez tout ce qui dépasse, pas trop loin non plus, hein, pas que ça fasse de trous. Vous repliez. Et puis comme d'un biais classique, hein, vous épinglez et vous cousez le plus proche possible du bord sans coudre l'ouverture l'ouverture du triangle que vous n'allez pas voir parce que vous allez devoir le coudre sur cet envers en fait, sur l'arrière. Donc faites très attention à ne pas coudre l'ouverture, ce serait dommage. Donc ma petite pince clips là. Donc super bien pour le simili. Et on essaye de coudre le plus proche du bord. Et pareil derrière. Là aussi j'ai découpé en fait. Ça se voit pas là, mais au final j'ai découpé un peu en biais pour que les pointes rentrent bien. Dans le biais, fasse une belle finition. Et après, on plie le tout et on coupe tout. N'oubliez pas votre point arrière, sur 1 cm devant et derrière. Et voilà votre guirlande de fanion que j'ai déjà installée. Je vous donne plein d'astuces dans mon blog pour remplacer ces chocolats par des idées à faire en famille. Likez, commentez, partagez et à bientôt!